Bonjour à tous, les amis, c'est Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous avais dit dans l'épisode précédent que si on arrivait à atteindre BT Corse, du coup là j'ai refait la petite team. Du coup si on arrivait à avoir BT Corse sur le 10, je referai une vidéo. Voilà. Comment j'ai eu cette essence 4, je vous l'expliquerai peut-être un jour. Du coup voici ma team. Et en fait le truc là c'est que je l'ai retiré pour en fait vous montrer juste BT Corse. Et surtout la puissance de BT Corse. Car ça va être juste incroyable. En plus, il a le même taux de recharge que les autres. Du coup, ça va être juste trop marrant. Vous allez voir. Je tiens juste à préciser, parce que c'est sûr à 100%, que BT Corse peut attaquer 3 créatures. Mais que dans mon exemple, il va en attaquer 2. Voilà, juste petite précision. Et voilà, du coup, BT Corse peut aller à peu près jusqu'à où? En se disant bien sûr qu'il peut avoir 125... Voilà. Donc là, il peut aller à peu près jusqu'à 1600 d'attaque et 3000 HP. Et comme vous le voyez, voilà. Du coup, il élimine 2 personnes. Et du coup, c'est extrêmement rentable. BT Corse. En plus, j'ai enfin réussi à l'avoir level 10. Et le truc, c'est qu'en fait, je pourrais être encore plus puissant. Je cherche, enfin, ce que je cherche à faire, c'est de l'avoir au level 15. Je vais essayer de l'augmenter au level 15. Pour ça déjà il faut de l'énergie. Et niveau énergie ça va être un petit peu dur. Mais normalement au bout d'une bonne semaine je pense que je pourrai les avoir. Ah oui, juste. Pourquoi je suis aussi confiant? En fait ça marche quelques fois. Vous attendez pas à ce que je gagne du premier coup. Mais en fait des fois je gagne, des fois je perds. Et en fait voilà le truc de l'ennemi. La récupération max. Il a une team... avec 3 level 0 certes, mais en plus il a un Hippolyte. Le seul petit bémol je dirais de sa team, c'est que en fait si t'as une créature qui peut one shot tout le monde, et ben là se fait très clairement plaisir, parce qu'en fait il y a littéralement que Bête Cornue qui pourrait résister au fait de one shot. Voilà, tout simplement. Il n'y a que Bête Cornue qui pourrait y résister. D'ailleurs, c'est pour ça que je compte faire une team full Cyclope. Déjà parce qu'ils font griffe et qu'ils baissent l'attaque au début. Mais en plus, ils one-shot quand ils arrivent sur le terrain. Et du coup, c'est largement rentable. C'est comme Ange de la Mort. Du coup, il en faut juste 5. Comme ça, tu peux avoir 5 autres trucs. Et tu peux normalement gagner. Si en fait, il n'y a personne qui contre les talents. C'est juste pour ça. C'est pour ça que des fois, je gagne. Et que des fois, je perds. Voilà. Ça arrive des fois du coup de gagner ou perdre. Bref, du coup là, un truc un petit peu plus chiant qui va arriver, c'est que en fait je pense que je vais booster toutes mes sentinelles, enfin tous mes sentinelles s'attirent, sauf qu'en fait, comment dire, BT Corse pour l'instant, ok lui ça va, ça prendra genre une semaine, mais ça prendra aussi à peu près une semaine par sentinelle s'attire, à moins que j'ai immensément d'énergie, ça prendra environ une semaine par ça. Donc ne vous attendez pas tout de suite, en tout cas attendez-vous à peut-être dans 2-3 mois, si j'ai en plus pas de 5 étoiles que je vais booster. Du coup c'est dans 2-3 mois qu'ils seront peut-être tous au level 15. Et déjà en plus il faut récolter assez d'essence, mais niveau essence ça va. Voilà, du coup là le level 10, hein, que du coup en fait voilà pourquoi ça va être assez chaud, enfin à des moments donnés de l'aventure c'est un petit peu dur. Parce que voilà, il y a des personnes qui se font pas one shot. Voilà, il y en a de plus en plus de personnes en tout cas qui se font pas one shot. Voilà, il y en a que 2. Mais du coup, si j'ai une team full Cyclope, en fait, ça réglerait tous mes problèmes. C'est juste ça le truc un peu bizarre. C'est qu'en fait, je crois que si tu as une team full Cyclope, normalement, tu as fini le jeu. Enfin, tu peux battre les 10 niveaux. Tu peux battre normalement les 10 niveaux. Du coup, c'est bien sûr à force de patience. Et au bout des 10, t'as gagné normalement, à moins qu'il y ait des personnes qui ressuscitent. Mais il faudrait à la limite, soit, en fait, il y a 2 types de personnes. Et c'est pour ça, en fait, que je veux pas tomber sur le 3e type. Sur les personnes, je crois que quand ils ont beaucoup de PV, ça les one-shot pas. Sur les personnes qui ont des talents, enfin, des trucs pour esquiver plutôt les talents. Comme du coup, Fafnir ici. D'ailleurs, oui, je suis trop content parce qu'en fait, je connaissais les aptitudes en fait à tous les griffeurs, donc BT Corse fait partie de cette lignée, à part Fafnir. Et vu que là je suis en combat contre lui, et bien je peux dire en gros comment c'est. Bon, je sais pas, bref.
je peux du coup faire une vidéo basée sur les 4 griffeurs. Voilà, en plus je pourrais même normalement vous parler des sources parce que j'ai un ami qui a en fait du coup aussi BT Corse mais aussi Seigneur Fantôme, et je connais aussi quelqu'un, enfin dans mes amis en tout cas, mais pas en vrai mais dans mes amis, qui a Assassin Nocturne. Voilà, et en fait voilà, ça c'est trop cool. Attrapeur en fait dedans, voilà, c'est pour lui. Ah d'ailleurs du coup logiquement je peux, ouais, ah ouais, enfin je pourrais avoir Phoenix, mais en fait je vous conseille, si vous avez attrapeur, je sais pas comment, s'il y a un autre moyen de l'avoir que dans les donjons, s'il vous plaît dites-le moi parce que ce serait génial. Et en fait si vous avez attrapeur, je ne vous conseille pas de l'utiliser sur Phoenix. Je vous conseille de faire comme Branche de la Mort, l'utiliser par contre sur Sage des Arcanes, parce qu'absolument toutes les personnes qu'on peut voir ici sont, on peut les avoir de plusieurs façons, soit dans la guilde, mais je crois que genre pour Henriette ou des trucs comme ça, il faut arriver au 31e jour d'un mois, donc c'est à force de patience, mais à un moment normalement vous aurez Sage des Arcanes, et je crois qu'il y a plusieurs, ah non, normalement il y a une créature où vous avez plusieurs sources, voilà par exemple récompense d'achat, vous avez plusieurs moyens de les avoir, il y en a. Voilà, récompense d'achat aussi. Bref. Elle est un petit peu chiante à avoir en fait. D'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai pas gardienne. Que je n'ai pas elle en tout cas. En fait, je dois juste avoir elle parce qu'en fait, les deux autres, ça et ça. Ok, je les ai. Enfin, non, je les ai de toute façon dans mon autre partie. Et en fait, la seule explication pour le fait que j'ai pas gardé un mineur, c'est qu'en fait, tous les jours à peu près, je farm pour marcheuse comme ça, sauf que je reçois à peu près que 2 fragments par jour. 2 fragments, c'est pas énorme. Il faut attendre à peu près, ça veut dire en tout 15 jours pour l'avoir. Je parle dans mon autre partie. Hein. Mais à force, je sais pas si c'est du coup rentable quand même, parce que au bout de 15 jours, ça va. En fait, si tu as atteint le niveau 5, normalement, si tu as atteint le truc 5 et que tu fais la joute, je crois, tu peux avoir l'autre. Et du coup, si tu arrives au monde 5, tu peux avoir Thalassa, mais aussi eux, à part du coup, à part elle, parce qu'en fait, je sais pas comment l'avoir autrement que dans les donjons. Bon, du coup, pour Tyran Venimeux, lui, je le veux pas forcément en vrai. Bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce qu'en fait, je vous ai présenté le truc de BT Corse. Ah oui, je peux remplacer BT Corse par une autre créature néantine de haut level. Donc voilà, Hanuman. J'ai 3 créatures plutôt 5 étoiles elfes. Et du coup, là, je vais pouvoir vous présenter les 3 en fait. Je vais vous présenter les 3. Donc là, en fait, il soigne 250 HP. En fait, vous le verrez directement normalement. Voilà. En fait, le truc principal, c'est qu'il soigne normalement 150 HP. Ensuite, vu qu'il est level 15, à chaque fois qu'il attaque, il augmente son attaque par 10 et pas par 10%, sinon ce serait trop cheat. Du coup, il augmente son attaque par 10 à chaque fois. Il rend 250 PV à une créature, en tout cas à celle qui a le moins de PV, donc c'est un assez bon healer. Il réduit les dégâts magiques à 130, ça veut dire que s'il se prend par exemple les flammes de guerrière de la flamme, ce sera arrondi à 130. N'importe quel dégât magique au-dessus de 130 qu'il reçoit sera réduit à 130. Mais je crois que cette compétence peut être esquivée parce que sinon ce serait dans le titre. Et active retraite, voilà. Elle tue une créature, la créature la plus longue. Et ça, vous n'est jamais. Voilà, donc là son attaque est de 1700. Donc c'est vraiment pas mal. Et après il s'augmente de 10. Et du coup oui, le boost c'est son. Voilà. Ah parfait. Je vais pouvoir vous montrer du coup. Et voilà, il arrive. Non, ne soigne pas tout s'il te plaît. C'est beau, il sait pas tout soigner je crois. Voilà. Et du coup ça il peut le soigner jusqu'à 250. Voilà. C'est très bien d'avoir fait je pense un serveur. Enfin pas un serveur mais d'avoir fait un compte test. Je compte d'ailleurs arriver au level 25 pour que je puisse juste attaquer les créatures et pas forcément le héros pour pouvoir faire des tests. Parce qu'en fait là j'ai peur de tuer le héros avant d'avoir tué toutes les créatures. Et en plus vu qu'ils sont level 0 c'est pas un vrai test parce que t'es obligé de one shot, c'est même plus marrant. Bon du coup elle je vais la mettre à la fin en fait parce que sinon je vais défoncer le héros au tout début en fait. Parce qu'elle va renvoyer des créatures dans le deck. Et donc, au pire, voilà, non. Juste le temps que vous voyez comme ça, vous pouvez voir sa compétence, voilà.
Et du coup, ce sera le héros qui sera KO. Pour les personnes qui ne connaissent pas son sort, comme ça. Voilà. Voilà, elle réenvoie un truc dans le cimetière. Enfin, dans le deck, parce que sinon, c'est horriblement puissant. Voilà. Seul petit point faible de Sentinelle, enfin, seul petit point faible en tout cas, de lui, selon moi, hein, parce qu'en fait, il y a un duo qui est bien, déjà Sentinelle et Dragon Blanc, donc lui et lui, ils ont à peu près les mêmes trucs. Ils augmentent tous les deux l'attaque de 90 contre les Néantins. Ensuite, ils augmentent l'attaque des créatures elfes, voilà, de 25, enfin 225 et l'autre 250. Et lui, par contre, à chaque fois qu'on l'attaque, il réduit les dégâts de 180 et il renvoie beaucoup de dégâts. Et lui, en fait, il booste les PV. En fait, du coup, pour moi, c'est plus rentable Dragon Blanc. Déjà, au niveau des tours, ils n'ont pas les mêmes, mais lui, il prend moins de place. Mais lui, il peut tout simplement servir grandement à Chef Centaure. Parce qu'en fait, quand il y a 5 personnes qui arrivent et qui t'augmentent les PV, sachant que ta dernière attaque, c'est d'augmenter ton attaque de 75% si la créature en face a plus de PV. Si t'as plus de PV que lui, c'est pas vraiment rentable parce que du coup, tu peux pas augmenter ton attaque et tu peux pas du coup battre tout le monde. Là, il a augmenté son attaque de 3000, mais il y a peut-être des créatures néantines qui reçoivent des boosts de PV et du coup, à ce moment-là, il peut pas les battre. Parce qu'en fait, non, parce que s'il augmente son attaque de 3000 et qu'il n'arrive pas à battre la créature ennemie, c'est qu'elle a plus de 3000 HP. Mais quand même, je sais pas trop comment dire. Oui, parce qu'après il augmente son attaque de 3000, mais s'il augmente son attaque de 3000 et pas de 75%, c'est qu'il peut one-shot la cible parce qu'elle a moins de PV qu'elle. Enfin, normalement, vu que c'est une créature nantine. Bref, du coup, voilà, hein, je vous ai montré mes 3 créaturelles boostées par l'ordre de Sentinelle Satyre. Pour l'instant, je les garde dans ce deck et j'espère avoir du coup d'autres créaturelles. Enfin, moi, peut-être ici. Bref, du coup, normalement, ma prochaine vidéo sera sur les types de griffeurs comme BT Corse et je vous en parlerai des 4 autres. Du coup, je vais sûrement la préparer. Hein. Bref, du coup, au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.